Alléluia. Alors ce matin, je vais te parler du Dieu qui te voit. Dis avec moi le Dieu qui me voit. Alléluia. Il y en a, quand j'ai dit ça, ils ont commencé par rire, ils ont souri. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, dimanche prochain, nous allons probablement, peut-être, je vais commencer une autre série, mais ce matin, je veux te parler d'une dimension prophétique, d'une dimension de la rencontre avec Dieu, d'une dimension par laquelle Dieu te donne un certain nombre de choses que tu ne peux avoir autrement. Et quand nous allons dans le livre de Genèse, nous plongeons dans le livre de Genèse, nous allons voir dans le livre de Genèse chapitre 16. Non, je n'ai pas donné le passage, vous pouvez le garder encore. Dans Genèse chapitre 16, la Bible va nous relater l'histoire d'une personne qu'on appelle Agar. Dis avec moi Agar. Alors, Agar était la servante de Sarah, la femme d'Abraham. Et nous allons parcourir pour comprendre, pour avoir la vision de ce dont je veux te parler. L'histoire se fait dans 2 chapitres du livre de Genèse. Le premier chapitre, c'est le chapitre 16 de Genèse, et le deuxième chapitre, c'est le chapitre 21. Dans le chapitre 16, la Bible va dire, le chapitre 16, c'est le chapitre suivant, le chapitre 15, où Dieu va parler à Abraham. Abraham va revenir de la conquête des rois, où il va rencontrer Melchisédek, le prince, le roi de Salem, et la Bible dit qu'il va donner la dîme de tout à Melchisédek, et Melchisédek va apporter le pain et le vin. Et il va souper, d'une certaine façon, il va aller à la table du Seigneur avec Abraham. Et lorsque Abraham quitte là, dans Genèse chapitre 15, Dieu vient voir Abraham et lui dit ceci, il dit, je vais te bénir, je ferai une alliance avec toi, et il dit, je te multiplierai. Si on peut compter les étoiles du ciel, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Si on peut compter le sable qui est dans la mer, ta postérité sera comme le sable qui est dans la mer. C'est clair qu'on ne peut pas compter les étoiles du ciel, c'est clair qu'on ne peut pas compter le sable qui est dans le fond de la mer. Et Dieu est venu pour donner la promesse à Abraham. Et au travers de la vie d'Abraham, nous allons nous rendre compte qu'Abraham était un homme de Dieu. Abraham était un homme qui rencontrait Dieu. Et Abraham va recevoir quelque chose d'inédit dans sa génération. Il a reçu une alliance avec Dieu, par laquelle Dieu disait à Abraham, je serai avec toi. Je suis ton Dieu et je serai avec toi. Et là, Abraham va être cette personne-là, et où les projecteurs du ciel sur la terre étaient sur Abraham. Ça, c'est Genèse chapitre 15. Mais la Bible va nous dire qu'Abraham avait une femme, et sa femme s'appelait Sarah. Sarah était la femme d'Abraham, la femme de l'homme qui a reçu la promesse. Mais Sarah était stérile. Sarah était stérile. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant, comment la promesse de Dieu disant à Abraham qu'il allait devenir père d'une multitude, il allait être béni au travers de lui et sa postérité, ce qui aujourd'hui peut correspondre à tout ce que Dieu te donne comme promesse, les grandes choses que Dieu peut vouloir faire avec toi, là où ton présent peut être peut-être pour certaines personnes incertain. Et Dieu vient te dire, voici ton futur sera glorieux. Abraham était à ce niveau-là. Et Dieu dit, je serai avec toi. Mais sa postérité qui devait traduire cette bénédiction d'influence des nations, a mené les nations d'une certaine façon à révéler, à voir que Abraham avait été rendu grand par Dieu. Il n'avait pas de postérité. Et Abraham dit à Dieu, est-ce que, voici, je suis en train de vieillir, je m'en vais vers mes pères, et c'est mon serviteur Eliezer de Damas qui va hériter tout ce que j'ai. Dieu lui dit, non, 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 ça ne sera pas ton serviteur, c'est un fils qui naîtra de toi. Alléluia. Amen. Donne un bon amen à Dieu. Amen. Et la Bible va nous dire maintenant dans le livre de Genèse, chapitre 16, à partir du verset 1,
que Sarah, la femme d'Abraham, va avoir une révélation. Dis avec moi une révélation. Et la révélation de Sarah était de dire, bon, voici maintenant, je n'ai pas d'enfant. Mais pourtant, Dieu t'a dit que tu allais devenir père d'une multitude. Il dit, bon, ok, j'aime ma servante, Sarah. Puis je te la donne comme femme. Voilà, peut-être va vers elle. Et puis, elle va me susciter un enfant au travers. Voilà, Dieu va me donner un enfant au travers d'elle. C'est vrai qu'en ce temps-là, puisque c'est sa servante, tout enfant de ton serviteur ou de ta servante t'appartient. Parce qu'elle avait acquis. OK, bon, on n'a plus l'esclavage maintenant. Mais à ce moment, lorsqu'on achète un serviteur, un esclave, l'esclave entier et ses enfants, tout ce qui lui appartient t'appartient. Donc c'est normal. Ce qu'elle a dit n'était pas faux en disant que si Abraham avait un enfant au travers de sa servante, cet enfant serait le sien. Donc ça pouvait se faire. Mais la Bible dit qu'elle a donné Agar à Abraham. Mais dans le passage, la Bible dit qu'Abraham lui-même, il est parti. C'est comme si Abraham avait les yeux un peu sur Agar, on ne comprend pas l'affaire. Il aurait pu dire, non, ma femme, attendons un peu. Non, la Bible dit qu'Abraham est allé. Ah, alléluia. Et maintenant, Agar a enfanté un enfant. Agar a accouché d'un fils. Et lorsqu'elle a accouché de son fils, la Bible dit, certainement lorsque l'enfant est venu, Sarah était en joie. Elle dit, waouh, je viens enfin d'avoir l'enfant, mon enfant, parce qu'elle était stérile. Elle a pris l'enfant de Agar. Elle se réjouissait. Mais ce qu'elle n'a pas vu dans le scénario, c'est que Agar allait changer son comportement. Maintenant, la Bible dit que parce qu'elle a vu qu'elle avait enfanté, elle a regardé sa maîtresse avec mépris. Donc, elle commence par dire, maintenant, tu vois, ton mari, je vais te l'arracher même. Abraham, avant, c'est toi qui... Maintenant, moi, je vais récupérer le cœur. Je lui ai donné Ismaël. Si tu ne sais pas faire, bientôt, je vais lui donner encore un deuxième. Et la Bible dit qu'elle a méprisé sa maîtresse. Et parce qu'elle a méprisé sa maîtresse, la Bible dit que Sarah, maintenant, va parler à Abraham, va dire, bon, tu vois, maintenant, j'ai pris ma servante et puis je te l'ai donnée. Maintenant, comme elle a vu qu'elle a enfanté, qu'elle a un enfant, elle me regarde maintenant avec mépris. Et Abraham dit, ok, c'est ta servante, je te la laisse à ton pouvoir. Et la Bible dit que Sarah va prendre Agar et puis va la maltraiter. À tel point que Agar va prendre la fuite. Lorsque Agar prend la fuite, elle va se retrouver dans un endroit, la Bible dit qu'elle était près du puits de la Chaïro, près d'une source. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel va venir à la rencontre de Agar. Dis avec moi l'ange de l'Éternel. Et va venir rencontrer Agar. Là, comme vous pouvez me donner le passage, et elle va voir quelque chose, elle va voir une révélation. Agar se demanda, parce que l'ange va l'interpeller, et il va lui dire un certain nombre de choses. Il va dire, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Et Sarah, elle va répondre, je fuis loin de ma maîtresse, etc. Et l'ange va lui dire, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi. Et va lui donner un certain nombre de paroles. Et la Bible va dire, elle-même dit ceci. Elle dit, Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Dis avec moi, le Dieu qui me voit. Alléluia. Et nous allons comprendre la profondeur de cette affirmation. Elle dit, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de quoi? Ata El Roi. Ok, bon, c'est l'hébreu. Amen. Qui signifie, c'est toi le Dieu qui me voit. Et verset 14 dit, c'est pourquoi on appela ce puits, le puits, bon, Ber Lachaïroi, qui signifie quoi? Le puits du Dieu vivant qui me voit. Alléluia. Il se trouva entre Kadesh et Béret. Alors, je vais t'expliquer, je vais te parler de qu'est-ce qui s'est joué dans ce passage. Ça, c'est Genèse chapitre 21 et Genèse chapitre 16. Dans Genèse chapitre 21, la Bible va dire que à ce moment-là, on a Genèse chapitre 17 où les anges, Dieu va descendre pour rencontrer Abraham et va dire, les bruits contre Sodome montent vers moi,
Puis je suis venu pour détruire Sodome. Genèse chapitre 18, devant les chaînes de Mamré. Après Genèse chapitre 19, Dieu va se révéler à Abraham pour dire, je suis le Dieu tout-puissant, etc. Marche devant ma face, sois intègre. Et puis il va dire, l'année prochaine, à cette période, tu vas enfanter. Genèse chapitre 20, Sarah va enfanter Isaac. Genèse chapitre 21, déjà, on a Sarah maintenant qui a reçu le fils de la promesse. Et quand Sarah a enfanté, la Bible dit qu'elle a vu le fils de Agar, qui est Ismaël. Tout à l'heure, je vais te parler un peu de Ismaël. Qui est Ismaël et qu'est-ce que Ismaël signifie dans ta vie? Elle a vu Ismaël qui regardait Isaac et qui riait. Et elle a dit à Abraham, chasse Agar, chasse cette servante, parce que le fils de cette servante ne va pas hériter avec mon fils. La Bible dit que ce que Sarah a demandé à Abraham, ça l'a déplu. Mais Dieu est venu dans l'affaire. Dieu dit non, 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 que cela ne te déplaise pas. Accorde à ton épouse ce qu'elle te demande. Et Dieu et Abraham va chasser, va renvoyer Agar qui avait son enfant Ismaël. Il lui donne une outre d'eau et puis la renvoie. Et là où Abraham avait renvoyé Agar, c'était un lieu désert. Dans un désert, il n'y a pas de mec d'eau. Alléluia. Où tu peux aller acheter un mec fleuri, ou bien il n'y a pas de Tim Hortons. Non, non, non. Quand c'est de l'eau, si tu n'as pas de l'eau, tu es fini. Donc, il lui a donné de l'eau et elle est partie. La Bible va dire maintenant qu'elle s'est égarée dans le désert. Et lorsqu'elle s'est égarée, quelque chose va se passer. La Bible dit, comme son enfant était avec elle, elle a pris son enfant et puis elle a déposé son enfant en face d'elle. Elle est allée s'asseoir et puis la Bible dit qu'elle pleura. Elle dit que je ne vois pas mourir mon enfant. Et là, Dieu maintenant encore a parlé et dit Agar. Et la Bible dit que Dieu, l'ange de l'Éternel, lui a parlé et lui dit maintenant, regarde, il a ouvert ses yeux sur un puits et il va, prends. Et puis, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. J'ai entendu la voix de l'enfant et puis va prendre de l'eau et puis tu prends soin de ton enfant. Et puis maintenant, Dieu va commencer par déclarer un certain nombre de paroles sur Agar. Il dit, je bénirai ta postérité et ta postérité sera grande, etc. Et puis, ton enfant va habiter en face de ses frères, va lui dire un certain nombre de paroles. Alléluia. Donne un bon amen à Dieu. Amen. Alors, tout ça, c'est une mise en contexte. Amen. Alors, de quoi s'agit-il? Quand nous avons vu Agar, premièrement, rencontrer ce Dieu-là, vous devez savoir que Agar, de la condition de Agar, c'est une personne que quand les Hébreux lisent l'Ancien Testament, pour eux, à la limite, ce n'est pas très clair. L'événement concernant Agar qui rencontre Dieu, etc., où Dieu va déclarer la bénédiction sur Ismaël, les Hébreux ne donnent pas tellement de crédibilité à ça. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, ils ont toujours la conscience. Ils savent que lorsque Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, quand il descend, il ne descend pas vers des esclaves. Il descend pour rencontrer des rois. Il descend pour rencontrer des princes. Il descend pour rencontrer des nobles. Il descend pour rencontrer des gens qui sont élevés. Et même dans l'Ancien Testament, la Bible dit que l'Esprit de Dieu descendait sur 3 catégories de personnes, les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Alléluia. Donc, lorsque on veut entendre la parole de l'Éternel, il faut aller vers des hommes comme Abraham, des gens qui ont été choisis par Dieu pour voir son intimité, des gens qui sont d'une certaine façon sur les hauteurs qu'on peut parler. On peut parler de hauteurs spirituelles, on peut parler des hommes de Dieu. Alléluia. Des gens qui ont une vie assez particulière, des grands. Mais pas à des esclaves, pas à des serviteurs, pas à des personnes dont personne ne fait cas. Et Agar était cette personne-là qui, non seulement elle était esclave, et l'origine, la Bible dit Agar l'égyptienne. Vous savez d'où Agar est venue? Agar, c'est le cadeau que Pharaon a donné à Abraham à cause de Sarah, sa femme. Voilà, c'est un cadeau pour pouvoir avoir femme de quelqu'un. Oui.
La Bible dit qu'Abraham était en train de partir et puis il dit à sa soeur, il dit, bon, je vois que tu es une femme, tu es fort belle. Il dit, quand on va arriver dans ces lieux où les gens ne craignent pas Dieu, dis que tu es ma soeur. Et quand Pharaon a vu Sarah, la Bible dit que les gens de Pharaon sont allés chercher Sarah et puis l'ont amenée chez lui. Et puis Abraham a reçu des cadeaux, des brebis, des bœufs et puis des serviteurs. Parmi les serviteurs qui ont quitté la maison de Pharaon, Agar était dedans. Alléluia. Donc Agar était une personne qu'on peut dire avec aucune importance. Une personne méprisable, quelqu'un au bas de la société, quelqu'un dont personne ne pronostique dessus, quelqu'un dont on peut dire cette personne-là ne peut pas avoir d'alliance avec Dieu, quelqu'un dont on peut dire cette personne-là est vouée à l'échec. Ou si le président de la République, le premier ministre devait dire voici mes grands, voici mes chefs, les gens que je peux choisir, Agar ne va pas être à la table des rois. Alléluia. Donc si les grands de ce monde, pour pouvoir donner de l'importance aux gens, ne prennent pas des gens dans le commun du peuple, à plus forte raison, un Dieu qui est au ciel. À plus forte raison, un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Un Dieu qui a tant de choses, tant de personnes sous sa main. La Bible dit les anges, tous les anges ont été créés par lui. Il est assis sur son trône élevé. Alléluia. Et c'est à Agar que Dieu vient se révéler dans le désert. C'est pour ça qu'elle était étonnée. Elle dit, ai-je réellement vu ici celui qui me voit? Pourquoi elle dit, ai-je réellement vu? Parce que pour elle, déjà d'abord, c'était carrément quelque chose d'inédit. Que Dieu puisse s'intéresser à elle. À ce moment même, est-ce que vous savez que Sarah n'a même pas encore eu une telle révélation? Sarah, la femme d'Abraham, elle n'avait pas encore eu une telle révélation. Parce que c'est Agar. Plus tard, Sarah va avoir sa révélation lorsque Dieu va venir et puis va dire, bon, l'année prochaine, à cette période-là, tu vas enfanter. Et la Bible dit qu'elle a ri. Et maintenant, elle aussi, elle va rentrer dans une dimension. Parce que la Bible dit, plus tard, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, parlant des gens qui ont marché par la foi, la Bible dit que Sarah était une femme de foi. Alléluia. Donc, Agar a vu un Dieu. Alors, le Dieu qui s'est présenté à elle, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu? D'abord, c'est le Dieu qui, lorsqu'il arrive à toi, il te voit, quelle que soit la personne que tu es. Alléluia. C'est le Dieu qui est venu vers une personne qui était rejetée. C'est le Dieu qui est venu. Non seulement elle était rejetée, mais elle-même, elle ne savait pas que sa vie pouvait devenir quelque chose. Et Dieu arrive là, elle dit, ai-je vu celui qui me voit? Maintenant, la Bible dit qu'elle va donner un nom à Dieu. La Bible dit, elle donna le nom Ata El Roi, disant que c'est le Dieu qui me voit. En fait, là, ce que Agar a rencontré, c'est le Dieu qui est capable de voir chaque personne sur la terre. Alléluia. C'est le Dieu qui, même lorsque tu es en train de fuir une situation, lorsque ta vie est en dérive et que tu te retrouves à un point de non-retour, où les gens t'ont abandonné, et quand Dieu va venir se révéler à elle, Dieu va lui poser la question, Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Parce qu'elle était perdue. Elle ne savait pas où aller. Et il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont perdus, ils n'ont pas encore rencontré le Dieu qui les voit. Tant que tu n'as pas encore vu le Dieu qui te voit, tu ne sauras pas chercher la direction. Ah, je bénis Dieu pour la vie de mon épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Parce que dimanche dernier, elle vous a dangereusement béni. Amen. Qui a été béni par le message d'hier? Ah, ya, Shakabaya. Amen. Avec la boussole, le Saint-Esprit, GPS. Ah non, j'ai regardé ça, j'ai dit, ouais, c'est bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Et ce que j'ai encore beaucoup aimé, parce que, est-ce que vous savez que Dieu vous aime même? Est-ce que vous savez ça? Oui. Parce que lorsque elle voulait donner le message, Dieu a envoyé son ange vers elle. Oui, Dieu a envoyé son ange et son ange est venu lui dire exactement le thème. Le thème du message. Tout ça, c'est pour toi. Et tu as vu comment le culte était dangereusement dangereux. Amen. C'est ça, parce qu'elle ne savait pas où elle irait. Et dans ta vie, tu as le cheminement de Agar. À une période de ta vie, tu te retrouves et puis tu ne sais pas exactement où est-ce que tu vas. Et tu dois rencontrer le Dieu qui te voit. Parce que lorsque ce Dieu-là, il vient à toi,
il va se révéler à toi parce que non seulement il va te dire là où tu dois aller, mais il va te révéler un certain nombre de choses concernant ta vie. Et Agar va avoir ce que j'ai découvert comme ce que Dieu me montre. Il me dit, Agar est la première personne qui m'a donné un nom. Oui, c'est Agar qui a été la personne, parce que c'est la première dimension véritable que tout homme doit découvrir de Dieu. Lorsque tu veux marcher dans la vie, quand tu es là, quand tu quittes le culte, le lundi, quand tu vas, le mardi, les semaines, dans n'importe quel domaine de ta vie, lorsque tu veux avancer et tu veux avoir un Dieu, je veux dire, ou Dieu à côté de toi, ce Dieu-là, tu dois l'avoir. Alléluia, c'est le Dieu. Parce que le premier nom qu'on connaît de Dieu, c'est Elohim. Dieu créa au commencement. Le deuxième nom qui a été révélé, c'est dans Genèse chapitre 2, le Dieu d'alliance, Yahweh. Ensuite, dans Genèse chapitre 14, le troisième nom, c'est le Dieu très haut, avec Melchisédek. Là, c'est El Elyon. Amen. Et plus tard, maintenant, nous avons le Dieu. Alléluia. Maintenant, nous avons le Dieu Ata Elroy, le Dieu qui nous voit. Mais dans même Genèse chapitre 14, on a à la fois El Elyon, le Dieu très haut, mais on a Adonai. Mais ça, c'était des noms qui ont été donnés directement par Moïse qui écrivait. Mais la première personne à avoir donné un nom à Dieu, à avoir reçu une révélation de Dieu, c'est pour ça qu'elle dit, ai-je réellement vu ici celui qui me voit? Elle a été consciente d'une dimension de Dieu. Et plus tard, nous allons voir comment cette dimension-là opère dans Genèse, parce que là, elle n'a pas véritablement saisi. C'est dans Genèse chapitre 21 qu'on va voir l'application de cela. Elle dit, ai-je réellement été vu par El Roy? Ata, ça veut dire le Dieu, voilà, le Dieu qui me voit. Gloire à Jésus. Et plus tard, on va avoir maintenant Dieu qui va se révéler à Abraham pour dire, je suis le Dieu tout suffisant, je suis le Dieu tout puissant. De là, on va avoir El Shaddai. Donc, Abraham va avoir le El Shaddai. Mais Abraham, avant que Abraham ne dise que Dieu est le Dieu El Shaddai, il y avait déjà Agar qui a déjà reçu la dimension du Dieu qui voit. Alléluia. Dis avec moi, oh Dieu, révèle-moi ta présence. Amen. Alors, qu'est-ce que la dimension du Dieu qui te voit implique? Cette dimension-là, ce que ça implique, ça... Et j'aime beaucoup la raison pour laquelle c'est à Agar. Il s'est révélé parce que ça te montre que, quelle que soit la valeur que toi, tu te donnes de toi-même, dans cette valeur-là, Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Quelle que soit la valeur. Donc, quand Dieu vient, elle dit, oh, tu es là, tu me vois. Maintenant, elle se perd. Dans Genèse chapitre 21, elle a oublié que Dieu la voyait. Parce que si elle se rappelait que Dieu la voyait, elle a vu Ata Elroy, quand Abraham l'a renvoyée avec l'outre d'eau et qu'elle se retrouvait au milieu du désert, est-ce qu'elle allait s'asseoir et puis se mettre à pleurer? Non. La Bible dit qu'elle s'est assise et puis elle s'est mise à pleurer parce qu'elle ne voyait pas l'eau autour d'elle. Elle ne voyait pas la solution. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Beaucoup de personnes ne voient pas un Dieu qui les voit. Dans la situation dans laquelle tu passes, quand tu as la connaissance, la compréhension d'un Dieu qui te voit, je te dis, 90% ou bien 100% de tes prières montent non-stop. Parce que tu sais qu'il est là. Il te voit. Et quand Dieu vient se révéler à elle, la Bible dit que Dieu a ouvert ses yeux. La Bible n'a pas dit que Dieu a créé un puits. Non, ça veut dire que le puits était déjà là. Aïe, 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 aïe. Pendant longtemps, tu peux chercher du travail et puis tu ne trouves pas le travail. Pendant longtemps, tu peux vouloir te marier et puis le mariage, ça ne vient pas parce que tu n'as pas encore rencontré Ata Elroy. Quand tu le rencontres, tu cherches de regarder très loin. Regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que tu sais que tu es dangereux même? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu sais que tes prières deviendront tellement redoutables? Quand tu te prosternes et tu te mets à prier, est-ce que tu as la conscience que Dieu te voit? Alléluia. Et il te voit à tout moment. Il te voit dans tout ce que tu fais. Il te voit lorsque tu es loin. Les gens t'ont abandonné. Certaines personnes se retrouvent et disent, ah, moi je suis venu étudier au Canada.
tu comptais sur ce que ton papa paye tes études. Maintenant, papa dit ça, il n'y a plus d'argent. Maintenant, tu te retrouves seul. Il y en a qui, des fois, tombent en dépression parce qu'il vient à l'église. Et puis, parce qu'il est venu à l'église, personne ne lui a dit bonjour. Et puis, il rentre, il dit, oh, personne ne s'occupe de moi. Et Dieu s'occupe de toi. Amen. Dieu s'intéresse à toi. Les gens peuvent ne pas te voir. Tu peux être invisible aux yeux des gens autour de toi, mais tu n'es pas invisible aux yeux de Dieu. Amen. Tu n'es pas invisible à ses yeux. Et de la même façon, la Bible dit qu'il prend les gens du fumier et il les amène à la table des rois. Ça dit que la manière dont ta situation, ta vie peut être bloquée, où personne ne vient faire des pronostics sur toi. Lorsque tu es en face de ce Dieu, dans un désert où il n'y a pas de solution, il va créer la solution pour toi. Lorsque tu te retrouves quelque part où on dit, pour que, au Canada par exemple, on rend grâce à Dieu. Quand tu envoies tu as des rêves, tu peux les accomplir. Alléluia. Si tu veux travailler à la fonction publique, tu envoies tes dossiers. On est sûr que le traitement se fasse bien. Mais il y a des pays bien aimés. Si tu ne connais pas le frère, du DG, il faut oublier ton affaire. Donc, on a des gens qui, d'une certaine façon, tu peux travailler, tu as une maîtrise, tu as un doctorat. On te dit, bon, toi, étudie seulement. Hein. Il y a des gens même qui rient. Quand tu dis, je suis en train de faire une maîtrise, on dit, bon, il n'a pas encore compris l'affaire. Parce que, quelle que soit la maîtrise que tu vas faire, il suffit simplement qu'eux soient dans le circuit. On dit ici, c'est affaire de circuit, c'est affaire de qui tu connais. Donc, j'ai vu des gens dans des environnements avoir des choses, mais parce qu'ils ne connaissent pas quelqu'un qui va leur ouvrir la porte, pour eux, c'est comme si leur vie est vouée à l'échec. Dans ces domaines-là, c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré le Dieu Ata El-Roi. Le Dieu Ata El-Roi, c'est lui qui, lorsque David, inconnu de ses frères et sœurs, inconnu même de son père. Parce que Dieu dit, les hommes regardent à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Les gens peuvent ne pas savoir ce que tu as dans ton cœur. Les gens peuvent mal te juger. Tu arrives dans un endroit et puis personne ne connaît quel est le dépôt que tu as, quel est le potentiel que tu as. Toi-même, toi seul, tu sais. Et les gens te jugent mal. Et c'est comme ça qu'on a jugé David mal. Mais est-ce qu'il a eu besoin du jugement des hommes? Non. Il a fallu simplement que Dieu soit avec lui. Il a compté sur Dieu. Et Dieu a créé les circonstances. Il a créé les événements. Et jusqu'à ce que David parvienne à la royauté. Il y a beaucoup de destinées qui n'arrivent pas à arriver à la royauté parce que nous avons les yeux sur les hommes. Nous avons les yeux sur les circonstances. Nous avons les yeux sur des choses autour de nous. Et nous ne les portons pas sur le Dieu qui nous voit. Le Dieu qui connaît notre sort. Le Dieu qui est capable de venir te rencontrer seul dans ta chambre. Te donner l'information dont tu as besoin. Te donner ou amener une personne à venir te visiter. Et à te dire, tu étais en train de prier dans ta chambre. Et Dieu m'a envoyé vers toi. Tu étais en train de chercher. Ou bien tu sors simplement de ta maison. Quel est ce domaine? Quelle est cette situation dans ta vie qui ne change pas? Parce que quand tu vas, à la limite, tu fais des prières religieuses, mais tu es comme cette Agar-là qui ne l'a pas encore rencontré. Tu dis, bon, peut-être Dieu va écouter le pasteur. Dieu va écouter les responsables, les assistants pasteurs. Dieu va écouter l'homme de Dieu que je vois à la télé, que tout le monde connaît. C'est lui. Et toi? Ça bloque ta foi. Ça paralyse ta foi. Alléluia. Ça paralyse ta foi. Ça paralyse ta foi. Et Dieu dit, je suis avec toi. Alléluia. Dis avec moi, Père, tu es avec moi. Tu me vois. Alors tu vas te tenir debout et on va déclarer un peu. Tu vas parler parce que tu dois repartir avec une conscience renouvelée. Élève ta voix et déclare, Seigneur, tu me vois. Tu es avec moi. Au milieu de 10 millions de personnes. Au milieu de 10 milliards de personnes. Dans un désert, tu me vois. Où irai-je loin de ta face? Tu me vois. Élève ta voix, parle au Seigneur. Seigneur, nous voulons être reconnaissants de ce que tu nous vois.
Et parce que tu nous vois, nous voulons, Seigneur, déposer à tes pieds nos fardeaux, nos soucis. Ça fait longtemps que nous avons marché dans l'incrédulité et nos prières n'ont pas été conséquentes. Nos prières, notre vie de foi, nous avons laissé les circonstances définir qui ou comment les choses vont se passer dans nos vies. Nous n'avons pas compté sur toi. Tu as dit malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Et nous avons été nombreux, oh Dieu, à regarder au gouvernement, nombreux à regarder à nos familles, nombreux à regarder à des gens comme si les gens nous devaient quelque chose. C'est vrai, nous bénissons Dieu pour des personnes que tu mets autour de nous, mais Agar n'avait personne autour d'elle. C'est Dieu qui a changé son sort. C'est Dieu qui l'a conduit pas à pas lorsque nous avons besoin de direction, d'orientation. Toi, le Dieu qui est vivant, qui est présent, tu viens nous montrer le chemin. Tu viens guérir nos cœurs. Dieu a guéri le cœur de Agar. Dieu lui a montré que si elle était insignifiante, pour lui, elle avait de l'importance. Oh Dieu, ce matin, nous voulons rencontrer ce Dieu-là qui nous voit. Ce Dieu-là qui nous voit. Ce Dieu-là qui se révèle à nous, qui nous montre ses chemins dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur et te rasseoir quelques instants. Alors la Bible va nous dire, David ayant cette révélation, dans Psaume chapitre 139, versets 7 à 12, il dit ceci, lisons ensemble. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia. Et si on continue, c'est vrai, je n'ai pas donné la suite. Il dit même si je dis que je vais me couvrir des ténèbres, je vais au séjour des morts. Il dit les ténèbres deviennent pour toi la lumière. Il dit, je ne peux pas me cacher loin de toi. Alléluia. Je ne peux pas me cacher loin de toi. Alors, la conscience du Dieu qui nous voit d'abord, elle booste ta foi. Elle te permet de prendre le chemin que Dieu veut. Tu évites de prendre des raccourcis, de prendre des chemins qui ne sont pas de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont Dieu avec eux, mais qui comptent sur leur propre force. Ils font les choses comme ils veulent, parce qu'ils se disent, Dieu est un Dieu lointain. Voilà, moi, est-ce qu'il va exaucer mes sujets de prière? Est-ce qu'il va... Beaucoup de doutes, parce que tu ne l'as pas encore rencontré comme un Dieu qui te connaît. Alléluia. Et la particularité de ce Dieu, lorsqu'il se rencontre, quand il vient à toi, parce qu'il te voit, il y a deux aspects de sa face qui va te révéler. Plus tard, je vais enseigner sur les différentes faces de Dieu, les trois présents de Dieu. Nous allons voir qu'il y a la face de Dieu, il y a la voix de Dieu, il y a l'onction de Dieu avec lesquelles tu dois opérer. Amen. La face de Dieu, c'est celle-là. La Bible dit que Dieu fait luire sur nous sa face. La face de Dieu, la Bible dit que Adam et Ève, lorsqu'ils sont péchés, ils ont été séparés de la face de Dieu, mais ils continuaient d'entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu parcourait le jardin et puis il dit, Adam, où es-tu? Mais ils avaient été séparés loin de la face de Dieu. Ici, Agar a rencontré les deux. Elle a rencontré la face de Dieu parce qu'elle dit, ai-je réellement vu celui qui me voit? Donc, elle a vu Dieu. Amen, amen. Maintenant, lorsque tu rencontres cette face du Dieu qui te voit, il va y avoir sa parole qui va t'être donnée. Sa parole, lorsqu'elle vient à toi, elle va venir sur deux angles différents. Ou, en fait, je vais appeler ça deux faces, mais qui sont dans sa face. Alléluia. Le Dieu qui te voit lorsqu'il arrive, la première face qui va te révéler de lui, c'est d'abord un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui t'aime. Il va venir te révéler que tu as de la valeur pour lui. Alléluia. Comme Agar, quand Dieu vient à elle, Dieu ne la juge pas. Dieu lui dit, Agar, d'où viens-tu, etc. Et Dieu va lui dire des paroles de bonté. Amen. L'amour de Dieu va déclarer en ta faveur des paroles de bonté. Dis avec moi des paroles de bonté. Donc, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie. Si il y a une situation qui ne va pas bien, Dieu dit, bon, ok, voici comment je vais le régler, etc. Je t'aime, je vais prendre de soi. Ça, c'est des paroles de bonté. La face de Dieu, du Dieu
Ata El-Roi te révèle sa bonté. Amen. Maintenant, la deuxième voix que Agar va entendre pour bénéficier véritablement de cette dimension du Dieu qu'il voit, c'est la face de la justice de Dieu. Dis avec moi la face de la justice de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, la Bible dit que le juste sera affermi par la grâce. Jésus, lorsqu'il arrive, Jésus est venu avec la vérité et la grâce. C'est toujours les deux. La grâce va te révéler son amour, mais la vérité va te révéler ce qui va te délivrer véritablement. Amen. Un homme comme Pierre, lorsqu'il a rencontré pour la première fois le Seigneur, il a rencontré la face du Seigneur Jésus, mais dans sa dimension bonté, dans sa dimension amour. Sur la barque, quand il a accompli le miracle où il a recueilli plusieurs poissons, la Bible dit qu'il a dit « Arrière de moi, car je suis un homme pécheur ». Donc, Jésus ne l'a pas jugé. Jésus a dit « Pierre, viens ». Il lui a révélé quoi? Son amour. Et cet amour-là couvre le péché. Alléluia. Cet amour te tend la main et te ramène à Dieu. Ça, c'est la première chose. Mais la face de la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, ne va pas créer en toi, d'une certaine façon, la liberté en tant que telle. Alléluia. Ça va te rapprocher de Dieu, mais tu peux être encore esclave. Gloire à Jésus. Parce que Agar, quand Dieu vient la rencontrer, il va lui révéler les deux. L'un sans l'autre ne te donne pas la pleine jouissance de la révélation du Dieu qui te voit. Amen. Parce que le Dieu qui te voit, c'est un Dieu qui connaît chaque élément de ta vie. C'est un Dieu qui sait où est-ce que tu as quitté. C'est un Dieu qui sait quel est le chemin que tu es en train de prendre. C'est un Dieu qui sait c'est quoi les pensées de ton cœur. C'est quoi les mobiles, les intentions cachées de ton cœur. Lorsque tu es en train de échouer dans un domaine de ta vie, et que tu dis, ah, mais moi je ne comprends pas pourquoi je suis en train d'échouer, Quand Dieu vient à ta rencontre, il te dit, ça va aller, tu vas réussir. Ça, c'est sa bonté qui te révèle à toi. Il dit, je n'ai pas des projets de malheur pour toi, n'est-ce pas? Je n'ai pas des projets de malheur, mais des projets de paix, de bonheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Ça, c'est la bonté de Dieu. Mais la bonté de Dieu ne vient pas simplement changer ta vie directement. Il te faut la deuxième face de El Elyon, de El Roi. Alléluia. Il te faut sa deuxième face ou d'une certaine façon sa deuxième voie qui est la voie de la justice ou la voie de l'équité. La voie de la justice, la voie de l'équité, c'est elle qui vient en fait te corriger, te recadrer. Lorsque Pierre a rencontré Jésus sous sa forme de bonté, la plupart d'entre eux, que ce soit Judas, les Matthieu, etc., ils ont suivi le Seigneur. Mais à la fin, Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler du bas, comme du froment. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faillisse point. Ça veut dire qu'à l'intérieur de Pierre, il y avait un certain nombre de choses que Dieu devait traiter d'abord. Amen, amen. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Quelle vérité? La vérité qui vient de Dieu sur ta vie. Les choses que Dieu veut te dire. Alors, dans cette phase-là, qu'est-ce qu'on voit exactement? Première des choses, c'est la justice, l'équité. Alors, je vais te parler de ça. On va prendre un passage. Alléluia. Dans le livre de Exode. Bon. D'abord, donnez-moi Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 1. Il y a une deuxième diapositive. Bon, c'était dans les diapos. Ok, lisons. Ici, la Bible parle du Seigneur Jésus. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Puis, bon, ici ça a été doublé, ok. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Dis avec moi, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ok, il fera quoi?
Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dit, mais il jugera. Dis avec moi, il jugera. Les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Gloire à Dieu. Alors nous connaissons Jésus que nous présentons, que la Bible nous présente comme le Fils de Dieu, le Sauveur. Mais le passage de l'Ancien Testament où il est clairement prophétisé sur le Fils de Dieu, c'est Ésaïe chapitre 11. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Reçois ces choses dans le nom de Jésus. Et la Bible va, maintenant au verset 3, la Bible va détailler un aspect de sa personne. La Bible dit qu'il va respirer la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence et il ne prononcera point sur un oui-dit. Alors, quand Dieu vient rencontrer Agar et elle rencontre le Dieu qui la voit, Dieu dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répond ceci, elle dit, je fuis loin de ma maîtresse. Et Dieu dit, au verset 10, Dieu va dire ceci, il dit, je vais multiplier ta postérité, etc. Et il va lui dire, retourne vers ta maîtresse. Alléluia. Et humilie-toi. Ça veut dire que Dieu est venu. Si vous voyez une personne comme ça, qui vient vous voir et dit, bon, dans mon lieu de travail, mon patron, il me chicane trop. Hein. Je ne fais rien, je ne sais pas ce que je fais. Et puis tout le temps, c'est moi qui chicane. Voilà. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, oh, les pattes. Abus d'autorité. Tu vas dire, oh, ça va. Tu vas essayer de consoler la personne. À la limite, tu vas lui dire, bon, cherche un nouveau travail. N'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'entre vous comme ça qui cherchez de nouveaux travail. Parce qu'on vous a chicané dans le lieu où vous étiez. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça, même toi-même, tu n'as pas attendu qu'on te renvoie. Toi-même, tu as démissionné. Mais regarde, depuis combien de temps tu es à la maison? Tu es à la maison, tu es au chômage. Et puis tu es là, tu dis, oh Dieu, envoie-moi un nouveau travail. Et tu l'as rencontré. Peut-être quand Dieu va venir, il va te dire, retourne. Oui, tu dis, ah, vraiment, depuis, vraiment, je suis pasteur, je suis en train de prier, je veux me marier, depuis, il n'y a aucune sœur. Je voulais dire aucun frère, mais j'ai changé. Il n'y a aucune sœur qui s'intéresse à moi. Frère, la dernière sœur qui t'a donné un rendez-vous, regarde la façon dont tu es arrivé en retard. Regarde la manière dont tu l'as traité. Voilà. Tu n'as pas encore pris le temps de te repentir des choses que tu as faites. Et puis maintenant, tu veux que Dieu te donne quelque chose. Donc, Dieu vient et la Bible dit que Dieu juge avec équité. Donc, si c'était nous, tu vas dire non, de ce lieu, cette personne-là, c'est une mauvaise personne. Tu vas te laisser emballer par tes émotions. Et tu vas prononcer un jugement sur la base de ce que tu as entendu. La Bible dit que lui, lorsque Dieu juge, il ne juge pas sur un oui-dit. C'est-à-dire, il juge selon la vérité. Le jugement de Dieu, ce n'est pas un jugement de favoritisme. C'est-à-dire, ce n'est pas comme tu as deux personnes, tu as Gaspard et Rigobertin qui se disputent. Et puis Dieu vient, il dit, ah, Gaspard, tu as raison, et puis tu mets du côté de Gaspard. Non. Quand Dieu vient, même s'il punit Gaspard, c'est pour le bien de Gaspard. Lorsqu'il vient, il ne donne pas de justice de faveur. C'est pour ça que la Bible dit que lorsqu'il juge, il juge avec équité. Alléluia. Dans le cas de Sarah et Agar, bien que Agar était la servante de Sarah, quand Sarah l'a chassée, Dieu arrive dans l'affaire. Plus tard, dans Genèse 21, Sarah dit à son mari Abraham, elle dit ceci, je suis fatiguée de cette servante. Elle et son fils ne vont pas hériter, chasse-la. Mais est-ce que vous savez que Dieu est venu bénir Ismaël? Oui, Dieu n'a pas écouté la voix de Agar. Hein? Dieu est venu et Dieu a dit à Ismaël, il dit, je vais bénir Ismaël. Et puis, il dit, tellement il va se multiplier qu'il va habiter au milieu de ses frères. Ça veut dire qu'il y a une portion. Il y a quelque chose que Dieu a donné à Abraham qui devait revenir à Ismaël. Parce que au moment où Sarah, ça faisait son affaire, elle a donné Agar. Elle dit, vas-y. Maintenant, quand ça faisait plus son affaire, elle dit, non, il faut quitter là. Non, Dieu dit, c'est pas comme ça.
quand il est arrivé, il a donné à Agar et il a béni Ismaël. Amen. Donc, c'est comme ça, on voit dans certaines familles, on dit, ok, bon, toi, quand tu voulais venir, tu naissais, on ne te souhaitait pas. Hein? Voilà, donc quand tu arrives, et puis on te fait sentir comme si tu n'étais pas voulu, tu n'étais pas bien aimé. Si eux, ils ne te voulaient pas, Dieu te voulait. Oui, tu peux être l'erreur de quelqu'un, comme Ismaël était l'erreur de Sarah. Mais n'empêche pas que Dieu a béni Ismaël sur la terre. Dieu l'a multiplié, Dieu a fait de lui. La Bible dit que Dieu a dit de lui sortiront 12 princes. 12 princes sont sortis d'Ismaël. Parmi eux, il y avait les Madianites. Alléluia. Et c'était une bonne tribu. C'est des Madianites. C'est vrai on a l'exemple de Balaam qui n'est pas bien, mais on a Jéthro aussi. Alléluia. Des gens, des conseillers, des gens experts. Et c'est comme ça, lorsque Dieu arrive, Dieu commence par juger. Dieu dit à Agar, il dit ceci, il dit retourne vers ta maîtresse. Et il dit humilie-toi. Ce n'est pas facile de retourner. Alléluia, ce n'est pas facile. Mais pourquoi elle devait le faire? Parce que c'est ce que Dieu a voulu. C'est ce que Dieu a voulu. De là où tu es, est-ce que en quittant ce lieu de travail où tu trouves qu'on te maltraitait, est-ce que tu penses ou bien tu as attendu de savoir si ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'on te maltraite comme ça? Alléluia. Oui, il y a des formations qui ont besoin qu'on te maltraite un peu pour t'apprendre la patience. Dans le livre de 1 Pierre, il dit ceci, il dit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres en toutes choses comme il convient dans le Seigneur, comme si vous serviez le Seigneur, sachant que c'est une bonne chose, c'est une gloire pour vous d'avoir une bonne conscience lorsqu'on vous maltraite, même qu'il y ait des injustices. Il dit c'est une bonne chose pour le Seigneur. Donc, quand tu te retrouves dans un environnement et Dieu permet que tu connaisses des injustices, etc., parfois, ça participe à ta formation. Parfois, ça participe à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé. Agar, c'est vrai, certes, Sarah la maltraitait, mais n'en demeure qu'elle était son esclave. Elle était sa servante. Est-ce qu'on l'a autorisée à quitter? Elle était en train de faire la fugue. Elle était en train de quitter alors qu'elle n'était pas censée quitter. Et tout ce que tu quittes, tout ce que tu fuis, te rattrape. Voilà. Elle devait partir, mais pas au bon moment. Elle n'est pas partie au bon moment. Plus tard, c'est Abraham lui-même qui va le dire, partir. Il faut partir. Donc, on l'a congédiée. En ce moment, elle était libre. Mais au premier moment où elle est partie, elle était en train de fuir. Et si elle allait, peut-être elle va se retrouver quelque part, elle va rencontrer des gens, mais la conscience de son mauvais départ allait la hanter. Sa vie allait rentrer dans un cycle d'échecs. Et tout ce que tu n'as pas bien traité dans ton passé, ça va demeurer pour toi un voile pour ton futur. Tu ne pourras pas voir les nouvelles promesses de Dieu lorsque tu as des dossiers dans ton passé qui n'ont pas été bien traités. Alléluia. Et il y a des gens qui se retrouvent, tu es en train d'avancer. Dieu te donne d'avoir été dans un lieu de travail. Mais tellement tu n'as pas été un bon employé, tellement tu as donné un mauvais exemple, tellement tu n'as pas été fidèle. Et à la limite, tu as fui. Et tu es en train de passer, tu es en train de partir. Et tu es en train de demander à Dieu, oh Dieu, je vais avancer. Dieu te dit, là où tu as quitté, c'est pas bien. Retourne. Alléluia. Et c'est ce que Dieu lui a fait. Dieu lui a montré sa face de justice. Et la face de justice va toujours venir à toi lorsque tu rencontres le Dieu qui te voit. Amen. Pourquoi est-ce qu'il va te révéler cette face de justice? Parce que cette phase de justice est celle-là devant laquelle tous les hommes sur la terre se tiennent permanemment. Alléluia. C'est elle qui enlève de toi l'iniquité. C'est elle qui te donne la liberté. C'est elle, lorsque tu marches devant cette phase de justice, tu sais que chaque action que tu fais, il te voit. Alléluia. Tu ne peux pas mentir à une sœur. Tu dis, ah, sœur, vraiment, je pense que... Et puis pendant ce temps, tu es en train de parler à une autre sœur. Et tu es en train de faire. Voilà. Tu dis à telle personne, et tu es comme ça, tu as des engagements, tu es un peu dans le faux. Tu es dans le faux. Et tu penses que personne ne te voit. Dieu te voit. Et la particularité des gens à qui Dieu déroule les chapitres de leur vie, c'est des gens qui sont à nu devant le Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a rien sur la terre qui existe qui ne sera dévoilé, qui ne sera
découvert. Devant Ata El Roy, ta vie commence par rentrer. Dieu arrache les ténèbres. Dieu arrache les ténèbres. Et tu te retrouves à opérer dans la dimension dont il parle dans 1 Jean. Il dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Et le sang du Seigneur nous lave de tout péché. Alléluia. Et quand tu es là, l'Esprit de Dieu ne cesse de te renouveler. Il te montre le chemin. Et puis, il est présent dans ta vie. Dis avec moi, Père éternel, révèle-moi tes 2 faces. Alléluia. Donc, la première face, Dieu vient à toi, il te révèle sa face de bonté. Et la deuxième face que tu dois absolument contempler dans sa présence, c'est la face de ta justice. Ramenez-moi la diapo 1 sur la face de la bonté. Amen. Alors, dans l'image, je vous ai montré les 2, plus ou moins. La Bible dit du trône, sur le trône, il y avait le trône de Dieu dans le livre de Apocalypse, chapitre 4, un peu plus loin. La Bible dit que sur le trône, il y avait un être qui est assis. La Bible va nous parler des 4 faces de Dieu. L'une des faces, c'est l'agneau. Et l'autre face, c'est la face du lion. La face du lion, c'est la face du roi, devant lequel tout homme se tient. Alléluia. C'est la face de Dieu où Dieu est ton protecteur. Amen. Il te défend de tous tes adversaires, de tous tes ennemis, mais puisqu'il doit t'amener dans la royauté, la Bible dit, les rois ont horreur de juger, ils ont horreur d'opérer sans la justice, parce que c'est la justice qui a fermé le trône du roi. C'est la justice. Donc, la notion de marcher dans la justice, dans l'équité, te donne d'une certaine façon, ça rehausse ta royauté. Ça rehausse ta royauté. Donc c'est pour ça que Dieu doit forcément, lorsqu'il arrive à toi, puisque c'est un Dieu d'équité, un Dieu de justice, quand tu marches devant cette face-là, cette dimension-là croît dans ta vie. Mais quand ta vie n'est pas à nu, n'est pas découverte, tu caches des choses, à la limite, lorsque tu te retrouves dans des situations, c'est facile pour toi de tomber dans la compromission, etc. À ce moment-là, la royauté ne sera pas vraiment établie dans ta vie. Qui veut dominer? Dis avec moi, je domine dans mon environnement. Donc, cette face-là, c'est la face de la justice. La face de l'agneau, c'est là où Dieu vient, il te révèle son amour, sa douceur. Alléluia. Donne un beau amen à Dieu. Amen. Et dans le livre d'Exode, chapitre 34, et nous allons atterrir, Exode 34, versets 6 à 7, la Bible dit ceci. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu. Donc Dieu se présente. Ça, c'est à Moïse. Lorsque Moïse était en train de prier et dit à Dieu, Seigneur, je veux voir ta face, je veux te rencontrer. Quand Dieu vient rencontrer Moïse, Dieu lui révèle sa première face. Alléluia. L'Éternel passa devant lui et dit, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 4000 générations, mais qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Virgule. Lisons. Mais qui ne tient point le coupable pour... Ah, regarde ton voisin, dit, ah. Toi, tu veux toujours marcher devant le Dieu. Oh, papa bonbon, papa d'amour. Frère, c'est vrai, c'est bien. Moi-même, j'aime ça. Quand on te parle de ce Dieu-là, tu dis, Alléluia. Tu ris, tu es content. Oh, mon papa m'aime. Hey, c'est bien. Mais l'autre partie, là, ça va te sauver davantage. Alléluia. Et il dit maintenant, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen à Dieu. Amen. Maintenant, la face de la justice. On va prendre le psaume 139, versets 7 à 12. Il dit ceci. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. Non, ça c'est le... Psaume 98. Donnez-moi Psaume 98, verset 9. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et avec
équité. Alléluia. Et les exemples comme ça sont pléthores dans la parole de Dieu, où nous voyons le Dieu qui révèle son amour et juge avec équité. On a dans l'Ancien Testament même des peuples qui ont été, voilà, comme les Amoréens, etc., qui ont vécu. La Bible dit l'iniquité des Amoréens n'était pas leur thème, avant que Dieu ne donne les contrées à Abraham. Mais avant qu'il ne donne les contrées à Abraham, c'était même pour leur bien que Dieu a chassé les nations devant. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous avez dit, mais pourquoi Dieu est comme s'il prenait parti? Pourquoi Dieu est venu brûler Sodome et Gomorrhe? C'est pour leur propre bien. Alléluia. Même dans la justice de Dieu, Dieu révèle aussi sa bonté, son amour. Donc, lorsque tu viens devant Dieu, tu dois rechercher les deux. Dis avec moi, je dois rechercher les deux. Alléluia. Donc, voici, je te donne quelques clés. Première chose, tu dois demander dans ta prière à Dieu de te révéler sa bonté. Dis avec moi, Dieu, révèle-moi ta bonté. Donc, c'est la première clé. Alléluia. Dans ta prière, quand tu vas, tu dis, Seigneur, parle-moi de ton amour pour moi. La manière dont tu me... Comment j'ai de l'importance pour toi? Est-ce que la valeur que tu me tiens? Est-ce que tu sais que si Jésus devait mourir pour toi seul sur la terre, il allait le faire? Alléluia. S'il fallait que le Fils de Dieu vienne sur la terre mourir pour une seule personne et que cette personne-là, c'était toi, Jésus allait mourir. Donc la personne qui vient pour jouer avec toi, pour dire, ah, si tu ne veux pas me suivre là, tu ne vas jamais te marier, dit, il faut partir même. Alléluia. Les gens qui viennent jouer avec tes émotions, et puis tu es attaché aux hommes, tu pleures, tu cries, tu es inconsolable à cause des chagrins d'amour. Frère, sœur, dis avec moi, j'ai de la valeur. Amen, amen. Donc, deuxième clé, c'est que tu dois demander aussi dans la prière à Dieu de te juger. Ah, vous voyez, non? C'est pour ça que tu as du mal à marcher devant le Dieu qui te voit. Tu n'as pas envie de ça. Hein? Tu aimes l'amour, mais tu ne veux pas le jugement. Mais le problème est que plus tu as ces jugements, plus ta vie change rapidement. Alléluia. C'est vrai que ça fait mal. Les jugements de Dieu, à des moments donnés, ça va te briser. Ça va te donner, d'une certaine façon, de prendre totalement la direction opposée de tes pensées, de ta volonté. Mais c'est ça qui te donne la liberté. Alléluia. Tu dois faire cette prière. Tu dis, oh Dieu, juge-moi. Et la Bible dit que c'est lui qui sonde les reins. Il sonde les reins. Les reins. Donc, il va regarder les mobiles de ton cœur. Les pensées les plus profondes. Ce qui fait en sorte que tu fais ceci, tu ne fais pas cela. Ce qui fait en sorte que tu prends telle décision. Tu es en train de tourner en rond. Tu vas à gauche, tu vas à droite, sur des mauvais mobiles. Quand tu vas, tu demandes le jugement de Dieu, il va purifier ton âme. Il va purifier ton âme. Et c'est là que tu verras que les solutions de Dieu se révéleront plus facilement. Et nous le voyons, Jérémie dit, pour ceux-là qui ne veulent pas demander à Dieu de les juger, Jérémie chapitre 10, verset 24. Donnez-moi le passage pour qu'on puisse bien le lire. Il faut lire. Non, il faut bien lire. Il n'y a que 2 personnes qui lisaient. Maintenant, regarde ton voisin et dis-lui, oh Dieu, châtie. Alléluia. Oui. Est-ce que tu veux que je te donne un doc? Tu veux un doc? Tu veux un doc? Par exemple, si tu vois que l'argent a du mal à venir à toi, voilà, tu es broke même. Il est fort probable que tu as besoin du châtiment de Dieu. Voilà. Quand vous voyez quelqu'un dont l'argent n'arrive pas, oui, tu dis non, mais je ne comprends pas. J'ai prié, j'ai donné ma dîme, puis rien ne fonctionne. Frère,
il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bon, ou une attitude. En fait, le châtiment de Dieu, ce n'est pas forcément qu'il vient te punir, non. Dans le cas de Agar, il lui a juste dit quelque chose. Et puis Agar, au moins Dieu, on rend grâce à Dieu, elle est retournée. Mais là-bas, souvenez-vous qu'on la maltraitait. Retourner là où on te maltraite, ce n'était pas évident. Mais elle a accepté. Donc chaque fois que tu te retrouves et tu vas devant le jugement de Dieu, il peut te corriger, il va te montrer tes manières, des choses simples que tu fais. Voilà. Peut-être il va te dire, tu n'arrives pas à avancer, l'argent n'arrive pas à toi, parce que tellement tu es attaché à ta même paire de chaussures. Ah, il y a des gens comme ça, ils veulent porter les mêmes paires de chaussures. Donc Dieu dit, bon, ce n'est pas la peine pour moi de te donner plus d'argent, puisque la seule paire de chaussures que tu as, ça te suffit. Alléluia. Voilà. Et il y a des gens qui, eux, ils n'aiment pas travailler. Voilà. Quand ils vont travailler, ils disent, oh non, les heures ne me conviennent pas, les heures ne me... Bien aimé, la seule heure où ça ne doit pas te convenir, c'est dimanche matin. Les autres heures, si tu n'es pas marié, il faut aller travailler. La Bible dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Donc tu es là, tu ne travailles pas. Voilà. Dis à ton voisin, Dieu va te juger un peu. Alléluia, oui. C'est ça. Dans le jugement, Dieu va te dire. Et c'est comme ça dans chaque domaine de ta vie. Quand tu veux progresser là, plus vite tu acceptes le jugement de Dieu, plus vite ta vie avance. Mais nous ne voulons souvent pas. Et nous fermons nos oreilles. On dit non, j'ai prié, Dieu n'a pas dit. Tu es sûr que Dieu n'a rien dit. Tu es sûr. Mais parce que tu n'as pas voulu écouter. Tu as vu la face de la bonté, mais tu n'as pas cherché la deuxième face. Tu n'as pas cherché, tu as fermé tes yeux là-dessus. Alléluia. Il dit, châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Et la troisième clé, c'est celle-là que j'aime beaucoup. C'est celle que Enoch a utilisée. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Ça, c'est une dimension où tu rentres dans la félicité de Dieu. C'est des dimensions dans lesquelles quand tu marches, même quand tu marches dans la présence de Dieu, c'est comme si Dieu illuminait tes pas. Alléluia. Voilà, c'est des dimensions où Dieu donne facilement témoignage aux gens. Quand Abraham était une personne comme ça, Abraham a appris beaucoup de choses. Dieu l'a corrigé, etc. À un moment donné, Jacob aussi, il a vécu ça. Après, le moment où il a lutté et que Dieu a changé, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Il a vu les deux. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu a frappé sa hanche. Dieu allait arracher de lui tout ce qui était en lui, les trucs de, voilà, on ment un peu ici, un peu d'orgueil ici, un peu d'envie ici, qui faisait de lui cette personne-là qui était chrétienne, mais dans la vie de quelle les choses n'allaient pas. Tu as arraché ça par le jugement. Et quand il a fini, il était bien. Voilà, il marchait et puis Dieu rendait témoignage. Plus tard, lorsqu'il voulait bénir Ephraim et dans ton message, je n'ai pas vu ça. Je pensais que tu allais arriver là. Elle était inspirée. Voilà. La Bible dit que quand le moment était venu, quand il voulait bénir le fils de Joseph, il a renversé ses mains et il voulait bénir le plus petit plus que le plus grand, n'est-ce pas? Et Joseph, la Bible dit Joseph n'était pas d'accord. Il dit, papa, non, 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 non. Mais il ne s'est pas laissé intimider. Il dit, mon fils, calme-toi, ça va. Et puis il a béni, il dit, voilà ce que Dieu a dit. Parce que l'homme était venu, il marchait devant Dieu. Ce qu'on fait à gauche, à droite, ça ne le concernait plus. Il est rentré dans une dimension de piété. Et sa vie transportait la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi de ta vie dans le nom de Jésus. Donc, la troisième clé pour marcher devant Atta El Roi, c'est développer la mentalité de marcher constamment devant sa face et d'amour et de jugement. Autrement dit, la Bible dit celui qui se juge, c'est-à-dire quelqu'un qui marche devant Dieu, se juge de lui-même. Et le malin ne le touche pas. Donc, tu rentres dans une dimension où ce n'est pas forcément Dieu qui vient te dire tu fais mal. Non, toi-même, tu sais qui te voit. Donc, voilà. Alléluia. Que Dieu t'accorde cette grâce dans le nom de Jésus. Alors, on va incliner nos têtes et on va prier. On va dire merci à Dieu pour la parole. Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. Merci parce que nous voulons, ô Dieu, que tu nous conduises. Et dans ce temps où nous avons tant besoin de voir tes œuvres manifestes, tu te révèles à nous comme le Dieu qui nous voit. Lorsque nous-mêmes nous pensons que nos situations sont
caché aux yeux du monde, aux yeux des hommes, et qu'il n'y a point de solution. Tu es là pour ouvrir nos yeux sur les solutions. Et ce Dieu-là est suffisamment grand et puissant pour nous délivrer de toute forme de fausse, pour amener nos vies dans l'abondance, pour nous faire hériter les promesses et pour nous donner, Seigneur, de vivre dans la joie et dans l'épanouissement. Merci parce que tu nous aides à marcher devant ta face d'amour, également à rechercher ta face de jugement qui vient pour mettre la lumière sur nos œuvres, mettre la lumière sur nos pensées, mettre la lumière sur nos actions, mettre la lumière, Seigneur, sur tout ce qui est tapis en nous, afin d'arracher toutes ténèbres et de nous conduire à véritablement marcher selon tes plans divins. Merci, Seigneur, parce que tu agis puissamment dans nos vies. Béni sois-tu pour les délivrances qui auront lieu au travers de cette dimension d'Atal El-Roi. Merci parce que tu es un bon Père et que tes œuvres sont extraordinaires. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Donne un bon amen au Seigneur. Le Seigneur est bon.